Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je reçois le député du Nord, Vincent Ledoux, qui vient du parti Les Républicains et qui a adhéré au nouveau parti politique Agir. Bonjour Vincent Ledoux. Bonjour Daniel Sportiello. Aujourd'hui, je ne peux pas ne pas vous parler de Johnny Hallyday. Toute la classe politique lui rend hommage. Des anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et évidemment Emmanuel Macron, qui a été un des premiers à saluer la mémoire de Johnny cette nuit. Comment vous expliquez cet hommage général de la classe politique? Je pense d'abord qu'on vous en voudrait de ne pas en parler aujourd'hui. Vous portez fièrement d'ailleurs l'emblème de Johnny, qui était le blouson de cuir noir, qui a accompagné toute sa carrière artistique. Johnny, c'est un monument, c'est tout juste énorme. Moi, j'ai eu la chance de le voir 2 fois en concert à Lille. Au Grand Stade notamment et au stade de Villeneuve d'Ascq, c'était incroyable, une puissance vocale énorme, un chœur je pense aussi gigantesque, parce qu'il faut être très généreux lorsque vous êtes sur scène comme ça devant des centaines de milliers de personnes pour donner un spectacle aussi fort, et puis quelque part il incarnait si joliment la France que ça en était devenu un emblème. Alors justement, le président Macron, arrivé à Alger, dès son arrivée à Alger où il est en voyage officiel, a dit Johnny Hallyday fait partie des héros français. Bien sûr, parce qu'il a réussi cette chose que peu font, c'est de savoir créer le sentiment d'union collective. Je pense que seuls les héros sont en capacité de rassembler, au-delà de toutes les sensibilités, au-delà de toutes nos différences, au-delà des horizons divers et variés, eh bien rassembler le français, je dirais même l'européen, autour de chansons qui nous parlaient. Parce que chacune de ces chansons était une histoire qui se déroulait. Alors vous êtes député du Nord, le Nord si proche de la Belgique. Oui. Et on sait que Johnny Hallyday a voulu un moment prendre la nationalité belge parce que son père était belge. Oui. Vous avez eu des échos? Alors je pense que ça parle et ça doit parler très fortement aux gens du Nord. On y était très attaché à Johnny et on était aussi très attaché à sa marraine qui était Lynn Renault. Il y a un grand attachement du Nord à cette personnalité originaire d'Armentières, Mademoiselle from Armentières, ça veut dire beaucoup pour nous. Et donc cette double personnalité qui était donc Lynn Renault associée à notre ami Johnny c'était sa marraine, fortement. C'était sa marraine. Alors on va parler d'un événement politique aussi. Dimanche, l'élection du président Les Républicains, votre ancien parti. D'ailleurs, vous y êtes toujours, je crois. Bien sûr, je suis toujours au parti Les Républicains. Eh bien, Alain Juppé, qui ne voulait pas s'immiscer dans la campagne, a finalement choisi Maël de Caland, le juppéiste Maël de Caland. Mais est-ce que dire je vais voter Maël de Caland, ça ne veut pas dire aussi je ne voterai pas Laurent Wauquiez? Ah si, je pense que c'est très net de la part d'Alain Juppé, qui n'a jamais varié de cette ligne que certains diront modérée, mais qui pour moi est une ligne humaniste, c'est-à-dire qu'il place l'homme au cœur de toutes ses préoccupations. Pour lui, comme pour nous d'ailleurs à Agir, l'homme n'est pas un problème. L'homme n'est pas un problème, au contraire, c'est vraiment l'objet de toutes nos réflexions et ce pourquoi nous nous battons au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas, à mon sens, cautionner quelqu'un qui notamment flirte avec l'idée du grand remplacement. C'est tout juste pas possible. Quelqu'un qui en plus n'appelle pas à voter clairement, il n'appelle pas d'ailleurs à voter du tout pour Emmanuel Macron au second tour. Et puis pour moi, Alain Wauquiez, c'est aussi la droite du Trocadéro, c'est-à-dire celle que Gérald Darmanin a très bien décrite dans son petit ouvrage, la droite s'est perdue. Gérald Darmanin, auquel vous avez succédé à l'Assemblée nationale. Qui est mon ami tout court, mais qui est mon ami politique aussi, quelqu'un que je soutiens et qui a décrit dans un tout petit opuscule très bien résumé pourquoi la droite s'est perdue. Et notamment, elle s'est perdue au Trocadéro, où là, ça a été l'explosion finalement de tout ce qu'on ne veut pas voir dans cette droite. Alors, vous dites la droite s'est perdue, il y a aussi les anciens de LR qui ont l'air de se chercher, parce que finalement, aujourd'hui, on les voit partout, les anciens de LR. Ils sont à Agir, ils étaient chez les Constructifs, ils vont à La République En Marche, il y en a qui rejoignent les mouvements divers et variés de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, de Christian Estrosi. Vous habitez où aujourd'hui, vous, les anciens de LR? Mais moi, j'habite clairement à Agir, et je suis content qu'on ait enfin une maison qui nous concerne et qui va savoir être le lieu où nous allons pouvoir faire vivre nos valeurs. Alors ce qui est le plus important aussi, c'est qu'on n'a pas le projet de faire le culte du chef. Il se trouve que Franck Riester, qui a eu le courage d'être à l'origine de la fondation de ce mouvement, n'est qu'un délégué national parmi les autres. Il sera le coordinateur. Ça veut dire qu'on veut être collaboratif et on veut faire un projet avec les adhérents qui sont déjà d'ailleurs au nombre de 900 aujourd'hui.
c'est tout juste énorme. Agir autorise la double appartenance. Oui. Est-ce que vous allez quitter officiellement LR ou rester à LR? Oui, parce que moi je suis un élu et donc j'ai besoin de donner de la clarté aux gens de ma circonscription et tout simplement pour que les gens puissent bien lire clairement qui nous sommes. Mais par contre, pour les adhérents, je pense que c'est très très important qu'ils puissent venir trouver de la référence chez nous, mais il n'y a pas d'exclusion. On ne veut surtout pas exclure parce que nous sommes un mouvement d'ouverture. Alors aujourd'hui, hier, il y a eu un sondage qui montre qu'un Français sur deux se dit satisfait de l'action d'Emmanuel Macron. Il a pris 6 points au mois de décembre. Chez les sympathisants LR, ils sont 56% à approuver son action. Bien sûr, mais il faut s'en réjouir. Moi, je suis heureux que la France réussisse. Ça veut dire qu'il peut y avoir de nouveaux débauchages vers la République en marche. Mais je pense que c'est même pas une question de débauchage. C'est simplement qu'on est heureux quand la France réussit et que le président arrive à créer une forme d'union collective autour de sa personnalité, mais surtout autour de son projet. C'est ça l'important. Et donc, nous, à Agir, notre seule contribution va être une contribution d'idées, mais elle va être aussi celle de soutenir, quand il le faut, le président de la République pour faire véritablement des projets et autour de mêmes valeurs pouvoir se rassembler. Alors si ce sondage montre que Emmanuel Macron est très populaire chez les seniors, les cadres supérieurs, les diplômés du supérieur, les artisans et les commerçants, il montre aussi son point faible, les classes populaires, les moins de 35 ans, chez les jeunes, les ouvriers, les non diplômés, les sympathisants de la France Insoumise et du Front National. Et c'est le point faible de la droite aussi. C'est le point faible d'Emmanuel Macron pour l'instant, de la droite aussi. Aussi la droite, donc il faut reconquérir cet électorat, absolument. Vous pensez que la politique libérale, sur le plan économique, menée par Emmanuel Macron, contribue à ce que les classes populaires ne se sentent pas représentées par son action? Aujourd'hui, on est en train de voter un budget pour la France, pour la sécurité sociale. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de porter ses fruits. Voilà. Et donc je pense que les premiers effets, qui je l'espère seront extrêmement positifs, feront que les Français commenceront à comprendre qu'il y a des choses qui bougent. C'est ça qui est important. C'est quand ça bouge pour son pouvoir d'achat, quand ça bouge pour sa famille, eh bien on commence à recroire en la France. L'idée c'est qu'il faut recroire dans les chances de la France. Vous diriez qu'il mène une politique économique libérale? Vous acceptez ce terme? Mais je pense qu'il n'y a pas de honte quand on parle de libéralisme. Il n'y a pas de libéralisme honteux. Il y a simplement un libéralisme qui doit être pondéré, qui doit être mesuré, qui doit être maîtrisé et qui doit donner sa chance à tout le monde. Le libéralisme, ce n'est pas la loi du plus fort contre le plus faible. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont montré qu'il y avait un soutien des plus faibles. Comment vous voyez l'avenir du parti Les Républicains si Laurent Wauquiez, ce qui est probable, est élu dimanche président du parti Les Républicains? Alors Thierry Solère, qui a quitté LR pour rejoindre, lui, La République En Marche, c'est pas tout à fait votre démarche, puisque vous êtes allé agir, dit que si Laurent Wauquiez est élu dimanche, une grosse partie des adhérents et des sympathisants et des élus vont quitter le parti républicain. Moi je le pense aussi. Il y aura sans doute un décrochage. Alors on ne peut pas le quantifier. Déjà il faudra voir le nombre de votants, ce qui n'est pas encore gagné. Mais encore une fois, je ne me réjouis pas de la défaite des LR. Les LR ont une existence qui est la leur. Moi je ne suis pas là pour faire de la concurrence aux LR. Simplement en créant Agir, on a voulu répondre à une demande qui émanait de la population, de nos contacts multiples et variés. On sentait que les gens étaient orphelins d'ores et déjà, d'une droite qui ne portait plus ses valeurs, mais qui allaient l'être après l'élection de Laurent Wauquiez. Donc oui, je pense qu'il y aura sans doute un effet après son élection. Voilà, le président François de Rugy arrive en séance, les députés se lèvent. Je vous retrouve tout à l'heure, vous retrouverez Marion Becker tout à l'heure. Merci Vincent Ledoux. Merci Daniel Sportiello.